Marquis Benedetto, il faut un grain pour être marin. Alias à table et on chavire, les Kerguelen avant les oui, où je salue les enfants qui ont le droit de faire sous en place manie, poste publique, pour être heureux avant la fuite, sous les cœurs dans le Pacifique. Après avoir bouclé son Vendée Globe en 124 jours de course, Sébastien Destremaux est venu se reposer à Andernos. Mardi soir, au Vin d'Orge, amis et curieux lui ont réservé un accueil chaleureux et le skipper a joué le jeu des dédicaces auprès des enfants des écoles. Eh bien moi ça va très bien, très heureux d'être ici à Andernos pour une petite pause après les activités, déjà à l'arrivée du Vendée Globe et puis pas mal d'activités à Paris la semaine dernière. Donc je suis vraiment très content d'être sur le bassin pour me poser un petit peu cette semaine. J'ai pas du tout le mal de terre ou le mal de mer. Non, c'est que je suis sorti du bateau et je me suis remis dans la vie normale. Bon, on peut pas dire que ce soit une vie tout à fait normale, mais bon, voilà. Oui, non, ça se passe très bien en fait. Alors, on est parti sur le Vendée Globe avec l'objectif clair qui a été de toujours garder en tête qu'il fallait terminer le Vendée Globe, peu importe la place sur la ligne d'arrivée. L'unique objectif qui m'a porté tout le long de ce Vendée Globe, c'était de couper la ligne d'arrivée. Et c'est un objectif, c'est aussi une peur permanente, qui est de justement se dire qu'à tout moment ça peut s'arrêter. Donc voilà, moi j'ai atteint l'objectif qu'on s'était fixé et c'est bien. Après le résultat lui-même n'est pas très bon sportivement. La performance sportive de faire 124 jours, c'est pas un bon score du tout, mais on a rempli le contrat largement, donc bon, on est content. Faire durer le plaisir, je peux pas dire qu'on ait fait durer le plaisir a duré. Donc on a été long dans l'Atlantique ou lent dans l'Atlantique pour descendre. Ensuite on a eu des ennuis de moteur qui nous ont fait perdre plusieurs jours au sud de l'Afrique du Sud. Ensuite je me suis arrêté en Tasmanie pour vérifier le bateau, ça nous a fait perdre une semaine. Donc en tout on a perdu une bonne quinzaine de jours. Alors le moment le plus fort du Vendée Globe, il y en a plein, hein. Il y a les plus mauvais moments, les meilleurs moments, les moments les plus exaltants, mais bien sûr les moments les plus où il y a le plus d'émotions, c'est évidemment l'arrivée. Après 125 jours de mer, retrouver tout ce monde et puis cette immense, d'abord ses proches et puis cette immense foule qui est là pour vous accueillir comme si vous étiez un héros. Ça fait bizarre, quoi. Là d'abord on sort un livre qui est Dernier de Vendée. Ce livre est déjà écrit, il est en train d'être corrigé, terminé. Voilà, donc c'est un livre qui va essayer justement de prolonger, mais plus en détail, aller un peu plus en détail dans ce que vous avez vécu pendant le Vendée Globe à travers notre expérience et essayer de prolonger un peu ce rêve pour les lecteurs. On arrive sur l'océan.